ce bateau n'a rien de très luxueux, mais les lumières et la chaleur qui semblent émaner des pièces qui le composent vous semblent être un luxe de roi à côté de ce que vous avez vécu ces derniers jours. Oh, je fais oui! Puis je me précipite vers la berge. Pareil. À fond pareil Et on alors, fait des grands vraiment. signes. À fond, oh ouais, du bateau! Et effectivement, des gens vous remarquent, vous entendez des bruits qui se font et vous voyez une barque qui se rapproche de la berge. Et ils vous voient dans un état recouvert de boue, etc. Vous voyez que le gars a l'air de porter un uniforme, enfin ce qui y ressemble. Il a l'air d'avoir très peu de galons, mais il est habillé en bleu marine, des pieds à la tête, avec une espèce de... un petit chapeau rond, avec une petite boule de laine rouge dessus. Ah, je vais m'approcher, je dis bonjour monsieur, Bonjour, qu'est-ce que vous foutez par là? C'est dangereux. on va à Vartel. Ah, eh ben vous avez de la chance, nous aussi. Ah, Ah, ah. Oh, Est-ce que magnifique. c'est possible de louer une place pour nous et nos chevaux jusqu'à Vartel? et Ah, le, bien sûr, et le gros reptile. je vous laisserai voir ça avec l'intendant. Euh, Attendez, bougez pas. Et puis vous voyez, il sort une lanterne, et puis il ferme, enfin il la couvre, il la relève plusieurs fois, à un rythme un peu spécial. Et il y a une deuxième barque qui vient depuis le bateau. Celle-ci plus large, avec plus de rameurs, pour visiblement pouvoir embarquer vos chevaux. Euh, le, le marin vous dit, eh bien, venez avec moi, nous allons voir l'intendant. Et il vous emmène à l'arrière du bateau, en direction des roues, enfin de la grande roue que vous voyez. Et puis, vous voyez que vos chevaux sont pris en charge, et puis de même que Syringa, qui sont emmenés vers une des pièces qui a l'air d'être une écurie, justement, prévue pour les animaux de monte. Et vous vous approchez de ce qui semble être un bureau, qui se trouve ici, si vous voyez le rond blanc que j'ai dessiné. Mhm. Oui, oui. Et vous entendez venir de l'aube, enfin de la roue à aube, enfin plusieurs Grenouille. Mhm. Mais un bruit beaucoup plus gros que ce que vous avez jamais entendu. Ça vient d'où, t'as dit? De la roue à l'arrière du bateau. Ok. Et en fait, Kuro, toi qui as vécu pas mal de temps dans un port, tu identifies ça comme étant un moyen de transport fluvial. euh, Classique, enfin même un moyen de propulsion fluviale plus ou moins classique. Dans ces roues qui sont vides, on a mis des batraces, qui ne sont autres que d'énormes grenouilles, qui, marchant à l'intérieur de la roue, provoquent bien malgré elles la propulsion du bateau vers l'avant. Comme des gros hamsters en fait. Exactement. Et donc vous êtes accueillis à bord du bateau par l'intendant qui vous regarde et vous dit: Oula, il va falloir vous nettoyer, mes amis. Alors, vous voulez voyager jusqu'à Vartel, m'a dit ce moussaillon. Bah, ça Oui. dépend, quelle est votre destination, parce que comptons aller un peu plus loin encore. Eh bien, nous remontons le Yondabakari, nous allons à Vartel, ensuite à Whistledown, nous remontons sur Ilzurian, Turtleback Ferry, et ensuite nous redescendons à nouveau Ilzurian, Beeston, Melfesh, C'est bien notre et chemin. nous revenons à Whistledown, Wartel, etc. Ah, vous faites un tournus quoi. Tout à fait. Mais c'est exactement notre route. Exactement, nous allons jusqu'au bac de la tortue. Eh bien, mes amis, le bac de la tortue, il vous en coûtera euh, montures et cavaliers, plus le peu de fret que vous transportez. En quelle classe désirez-vous voyager? La moins chère.
Là, tu Moi, vois, je- il te regarde, clair de dire, bon, Non, ok. Attends, mais classe attendez. moyenne si c'est possible. Attendez, moi je suis blindé de thunes, moi je veux offrir le voyage. Donc on veut arriver en pleine forme là-bas. Première Ouais, classe. c'est vrai. Déjà pas mal. Bah comme il nous a secouru, vas-y, je lui enfile 300. Ok. Il est reconnaissant. Merci très cher. Cela ira dans la caisse de l'équipage. Eh Petite ben, question, est-ce que l'intendant est un humain? Oui, l'intendant est un humain. Ok. et dans l'équipage, c'est tous des humains? Alors ça, pour ce que tu as pu en voir pour l'instant, tu n'en sais rien. Vous qui voyagez beaucoup, quelles nouvelles du bac de la tortue? Eh bien, pas grand-chose. Ma foi, bon, il y a peut-être... comment dire? Il y a peut-être... oui, cette nouvelle... comment ça s'appelle? Enfin, il semblerait qu'il y ait Putain, je vais y arriver, j'arrive pas à trouver mes mots. Un nouveau casino qui se soit ouvert, qui a l'air d'être absolument génial, m'a-t-on dit. Je me réjouis d'y faire un tour. Et puis rien en ce qui concerne des disparitions, des meurtres, des choses étranges. Pas à ma connaissance, que diable. C'est un pays, enfin c'est un arrière-pays bien trop calme. Oh, à part bien sûr quand les ogres de la région se défoulent. Mais bon, Tant beaucoup, Au, c'est au- là. au mo- au moment où il dit ogre, c'est habituel ça. au moment où il dit ogre de la région, je caresse mon espadon. Ok, et puis ça fait longtemps que vous faites ça? Oh, oui, bah, ça fait bientôt 15 ans que je voyage sur le fleuve. Ah, 15 ans. Et vous Ouais, vous venez d'où à la savez, base on est un peu une grande famille sur ce bateau. Vous êtes tous de Manimar ou... Quasiment, enfin on vient tous de sur le trajet en fait. Ok. Sur le Vous-même, trajet du bateau quoi. vous-même n'êtes Moi-même, jamais allé à je Point de vis... Sable? Non, non, non. J'ai toujours été, enfin j'ai été élevé à Manimar et c'est là que ma famille y réside, ma femme et mes enfants. Vous D'accord. connaissez les grands renards? Non, c'est un nom qui me dit absolument rien. Famille de Manimar aussi. Hein. Ah, oui, j'ai peut-être déjà entendu ce nom, si ça se trouve. Ouais. Mais vous savez, je voyage tellement que je ne suis pas très au fait de ce qui se passe en ville. Bien, merci pour tout en tout cas. Eh bien, merci à vous. Permettez-moi de vous montrer votre cabine. Et il vous amène dans une cabine qui se trouve au rez-de-chaussée, euh, de l'autre côté du bateau par rapport au bureau, un tout petit peu plus en avant, à côté des écuries en fait. Non, vous avez choisi quand même une bonne. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est au premier étage. C'est au premier étage et vous êtes vers le milieu du bateau. Et puis vous avez une pièce pour 4. Mais c'est une pièce qui est quand même avec de la bonne literie. Il y a de quoi se laver. Il y a, alors c'est pas une baignoire, hein, j'entends, mais c'est il y a Des bassines, des trucs comme voilà, ça, il y a ouais. des bassines avec de l'eau. Il y a du linge propre, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut faire laver nos habits à bord du bateau? Oui, alors c'est un service payant, mais vous pouvez faire laver votre linge à bord du bateau, tout à fait. Alors je vais faire laver mon linge personnellement. Ouais, moi Pareil. aussi. Alors ben tous les linges, on va dire, compris du groupe, vous en aurez pour euh, ouais, une dizaine de pièces d'or. Là, je regarde Kuro, tu sais, avec un petit sourire, je fais, tu payes ça aussi? Bah oui, vas-y. Merci Kuro pour tout ce luxe que tu nous offres. Bah, c'est ce qu'on a trouvé sur le chemin, ça vous appartient aussi un petit peu. C'est vrai. Là, je fais un espèce de, ouais, c'est vrai. En tripotant mon espadon, après tout, on l'a aidé, quoi. Clairement. Bien. Et là, dès qu'on peut aller se poser vers le lit, et je fais mais un saut Un saut. de malade sur mon lit. Et donc, chacun d'entre vous finit par s'endormir
fatigué des derniers jours passés. Le sommeil vous gagne, et ça n'est qu'au matin venu. Vous avez dormi quasiment d'une traite, presque toute la journée. Ce sont vos besoins urgents qui vous ont fait vous lever. Et vous voyez que le temps s'est un peu éclairci sur le Yonda Bakari. Mais celui-ci est tout de même froid. Des exhalaisons de brume sortent de l'eau. Quelques glaçons viennent depuis l'amont et heurtent par moments avec douceur la coque du bateau qui vous a pris à son bord. Si Le bruit Pardon. des batras avançant avec persévérance dans la roue à aube, la faisant battre l'eau, émet un bruit, un claquement, un chuintement continu qui pourrait presque être agréable s'il n'en était aussi permanent. Est-ce que je croise quelqu'un qui a l'air responsable sur le bateau? Oui, effectivement, tu peux croiser un marin ou un autre. Ok, je vais voir si. Je vais voir si je le croise et puis je vais lui demander, excusez-moi mon brave, combien de temps nous reste-t-il jusqu'à Wartle encore? Oh, ben, c'est une bonne question. 150, ça. Oh, bah, facilement 5 jours. Bien, et au moins on n'avancera pas dans cette mélasse. Ah, c'est beaucoup plus rapide que le rythme que vous aviez adopté jusque-là. Ouais, puis on risque pas de se faire attaquer par le moindre truc qui vole ou qui rampe, quoi. Voilà, et peut-être même qu'on pourra dormir. Bah, du reste, là, vous avez On dormi. a dormi là déjà. On a dormi là. Ouais. Rest overnight. Pardon. Tu, l'avais fait la dernière fois, je crois. tu me laisses le temps de le faire ou... Non. Voilà. Moi, je vais aller me balader sur le pont et puis un petit peu pensif, regarder l'horizon. Ok. Rain. Oui, aussi, je me balade un peu sur le pont, j'observe les environs, la topographie des lieux, je fais quelques tours avec Mistral, tout ça. Ado de Mistral, tout ça. Ado de Mistral, exactement, ouais. Parfait. Tilia, que fais-tu? Eh bien, je vais profiter de long en large et en travers de cet moment d'intimité où personne n'est là pour m'embêter, pour pouvoir prier Sarenrae à loisir et me détendre un peu dans ma cabine avant, au bout d'un moment, pointer le bout de mon nez pour voir si les autres sont toujours vivants. D'accord. Alors, tu sors à ce niveau-là du bateau. Et tu es... Je vais me repérer par rapport à hier. Pour sortir, il faut que j'aille par... Alors, c'est en fait ce que tu vois, l'arrière, si tu veux, c'est pas une place pavée avec des fontaines et des chaises. C'est un escalier qui descend de chaque côté, en fait, avec au milieu, en bas, un beau lustre et des trucs comme ça. Et alors Ok. que tu avances dans l'escalier, il y a quelqu'un qui s'arrête devant toi, qui te voit. Il a l'air bonhomme, il a l'air jovial, il a une moustache assez pointue, il a un tout petit boc comme une virgule. Il est tout de vert vêtu avec des vêtements très, très amples. Ses cheveux d'or sont un petit peu éméchés. Il a de grandes boucles d'oreilles. Il a des gants blancs, un plastron blanc. Semble très, très jovial, te voit, te fait une référence et te fait « Oh, madame, quelle beauté, j'en suis ravi !» Il a vu qu'elle était verte ou bien comment ça se passe? Et tu vois donc cet homme en face de toi. « Bonjour, ma chère, baron Bugraine, pour vous servir. » Je vais faire une petite référence à Cilia Cordata. Enchantée de vous connaître, baron. Et moi de même. Ah, vos yeux ont la couleur de la sylve. Votre peau a le délicat reflet de la brume verdâtre le matin dans le marais du Meuch. Eh bien, tant de belles paroles, merci
bien pour cet accueil des plus agréables. Très cher, pourrais-je vous compter à ma table pour le petit déjeuner? J'en serais ravi. Eh bien, je vois pas d'inconvénient. Il faudra juste que j'avertisse mes amis avec qui je voyage que je serai absente de leur table tout à l'heure. Ah, une escorte, vous êtes donc une dame de bonne compagnie. J'espère juste que cette escorte ne compte pas un fiancé. Oh mon Dieu, quelle horreur. Non, il ne s'agit pas d'une escorte, mais d'amis très chers, presque de la famille, si on peut. Ah, fort bien, fort bien. Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure au petit déjeuner, très cher. Je me réjouis de vous y accueillir. Gudric, puis tu vois, il y a deux gros balaises à côté de lui, qui sont armés de petites hachettes. Ils sont, ouais, patron, allons-y, j'ai faim. Mais nous vous attendrons, madame. Nous avons cette bienséance. N'en Puis doute pas un seul tu le vois instant. qui va en direction du, il va en direction de la salle à manger du haut. Ok, bah moi je vais continuer pour essayer de trouver mes potes. Et du coup, je vais continuer mon chemin. Eh bien, en passant par la coursive du bateau, tu aperçois effectivement Kuro qui est appuyé au bastingage, l'air nostalgique, en train de regarder l'eau défiler. Juste avant, j'aimerais bien essayer de me rappeler, parce que comme c'est quelqu'un qui est sur ce trajet, que je suis quand même à l'origine de la région, bon c'est bien vaste, mais je vais voir si, en fouillant dans mes souvenirs, si ce nom me dit quelque chose. Le Le baron baron. Bugren. Ouais. Eh bien, knowledge. Tu me fais un knowledge histoire, s'il te plaît, dans la tour AD. C'est le même bonus, mais j'ai aussi noblesse si tu veux. Ah bah oui, alors noblesse, oui, oui, très bien. Encore mieux. Alors, lors de tes études au temple, tu avais entendu dire que la famille Bugren était une famille de Christillane qui compte pas mal de descendants, enfin qui au fil du temps a connu pas mal de descendants, tous mâles, donc le nom est très répandu, mais ça a d'autant divisé la fortune de la baronnie. Enfin, et en conséquence de quoi, ce sont plus des nobliaux que des nobles. Mais C'est quoi tout des de même, nobliaux, juste? c'est des petits nobles. Ah, ok. Je savais même pas. Ça existe vraiment, ce mot? Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ce sont de petits nobliaux qui ont une bonne réputation. Sans plus, voilà, c'est ce que tu as pu apprendre. Ok. Enfin, c'est ce dont tu te souviens. Istelan, t'as dit. Ouais. Tout en haut à gauche de la carte de Varizy, sur l'île de Pérido. Le lieu où j'ai grandi. Justement, il me semblait. Et bah du coup, m'arrêter vers Kuro. Kuro, Bonjour ça, Tilia. bonjour. Euh, Baron Bugren. Bugren. Baron Bugren, ça te dit quelque chose? Tu es de Christina, toi? Christiane. Et Christiliane? Oui, Oui, bien tu es sûr. bien de Ouais. là-bas? Ça me dit quelque chose, MJ, ou pas? Vu que je faisais Je- des coups et tout. T'écris ça dans le chat. Ok. Voilà. Et une autre réponse à donner. Ok. Oui, Tilia, je les connais. Et je les connais même assez bien, en fait. Je sais qu'à l'époque, j'effectuais pas mal de larcins, de vols, ce genre de choses. Toi? Non. Non, pas toi. Et il fait partie de ceux que j'ai pu fouler. Mais je ne crois pas qu'il se souvienne de moi. Enfin, je l'espère. Je vois. Pour chercher ta sœur, y aurait-il un moyen en l'interrogeant d'en apprendre plus? Je sais que tes pas t'ont mené jusqu'à Point de Sable, mais
pas si tu as pu interroger des gens comme ça. Oui, à Christilan, j'ai exploré toutes les pistes. C'est pour ça que j'ai commencé ce voyage en fait. Et je ne pense pas que elle puisse se trouver du côté de Christilan. Ou oui, peut-être ça mérite de fouiller, mais je n'ai pas trop envie de parler à cette personne. J'ai peur qu'il se rappelle de quelque chose. Eh bien, il m'a invité à déjeuner et je comptais passer le repas avec lui. Je me demandais si tu voulais peut-être que j'en profite pour moi lui poser des questions. Comment tu Pour voudrais éviter de aborder le t'exposer. sujet? Eh bien, je lui ai Pas dit d'idée. je lui ai dit que je voyageais avec des amis. Je lui en ai pas dit plus pour le moment. Je ne suis pas obligée de lui en dire plus, mais je peux très bien parler d'une jeune sylphe qui a disparu. Savoir s'il saurait quelque chose à ce sujet-là. MJ, Oui. j'aimerais juste faire un. J'aimerais m'assurer que personne ne nous observe pendant qu'on discute avec Tilia. Ouais, bah fais-moi un jet de la famiception. Je voudrais plutôt le père, si possible. Ah, ok. Dans la tour AD. Non, il te semble pas que vous soyez espionné. À moins D'accord. que peut-être l'œil de Mistral qui vous passe devant en trombe en faisant quoi te donne l'impression d'être une forme d'espionnage. Alors, Tilia, je pense que c'est une bonne idée que tu te renseignes. Parle pas trop de moi, dis pas que je viens de Christilan. Ou fais-le à ta sauce, hein, tu vas gérer. Je pense Et qu'il puis, n'y a pas énormément de sylphes à Christilan. non, en effet, mais pas tout le monde savait que j'étais un sylphe. D'accord, Merde. donc si j'aborde les choses sous cet angle-là, il ne fera pas forcément le lien avec toi. J'avais un surnom en rapport avec le vent à Christilan qui était assez connu. Personne ne connaissait mon nom, mais. Le paix foireux. C'était presque ça, le vent noir, mec. Et Euh. si c'est sur ce nom que tu es plus connu, je peux utiliser donc ton vrai nom. Mm. Il ne devrait pas le connaître si personne à Christilan ne le connaît. Ah, on peut pas savoir ce qu'un noblio est capable de faire en termes d'information. Je sais pas. Essaye de savoir ce qu'il fait là surtout et pourquoi il voyage. Prends un maximum d'informations sur lui. Et si lui te parle de quelque chose par rapport à moi ou quelque chose qui fait le lien, ben improvise quoi. Oui. Ça marche, je te fais confiance de toute façon. Du coup, ne m'attendez donc pas pour manger. Je vais m'enseigner sur ce qu'il fait là et si on peut avoir des indices sur ta sœur. Ou même toute autre information concernant le bac de la tortue. Ouais, tout ce que tu Ça peux chaume tirer les pieds. de bon de lui quoi. Et je le dirai aux autres, t'inquiète pas. Alors, à tout à l'heure. À toutes. Eh bien, tu retrouves tes petits camarades allègrement. Oh, Reine Srenil. Oui. Oui. Tilia m'a chargé de vous dire qu'elle allait déjeuner avec un baron qui est originaire de Christilian. Eh ben, dis donc, c'est pas chier la petite. Du baron maintenant, ah bon. Elle en a marre de traîner avec des pouilleux comme nous ou bien? Ouais, elle s'est fait inviter apparemment. Elle m'en a pas dit plus, mais. Et ce mec, il a l'air réglo ou bien est-ce qu'il faut se méfier de lui? Bah écoutez, je dois être honnête avec vous, ça pourrait peut-être nous attirer des problèmes. Ce mec, je l'ai volé plusieurs fois, comme tous les nobles de Christilian à l'époque. Ça pourrait nous poser des problèmes du genre, on pourrait nous demander de descendre du bateau, ou ça pourrait nous poser des problèmes du genre, il va falloir que je dégaine mon espadon. Écoutez, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque Tilia m'a parlé de lui, je trouvais ça bizarre qu'il soit aussi loin. Donc, soit il a une bonne excuse, ou soit il est venu pour moi. Écoute, Moi, c'est ce que j'ai pensé, mais. est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on descende dans la salle, qu'on se mette pas trop près d'eux, mais qu'on garde un œil sur eux? Normalement, il doit pas connaître mon apparence, j'étais assez discret, mais sait-on jamais. On a pu le renseigner. Mais Au le pire, fait je qu'il peux soit... envoyer Mistral à une fenêtre toute proche et le laisser en tour de surveillance et qu'il me dise. D'ailleurs, Rain, en parlant de ça, Mistral était agité lorsqu'on est monté sur le pont du bateau avec Tilia. Ouais, j'ai senti aussi qu'il était un peu agité. Mais pour le moment, il m'a rien communiqué de spécial. Mais à la limite, D'accord. je peux le laisser en tourelle. Moi, ce que je vous propose, le gars, il nous connaît pas, il sait pas qui on est. On peut tout aussi bien les se poser là-bas, dans la salle, commander un verre,
Ouais. Et puis observer de loin ce qui se passe. S'il tente le moindre geste déplacé à l'encontre de Tilia, Sera là. on interviendra. Ouais, on peut Ouais, ça me va. faire Ouais, ouais, ouais. Ça me va. Ok, parfait. Alors on se rend là-bas, quoi. L'air de rien, en sifflotant et en regardant l'air. J'essaie de cacher un maximum mes tatouages, Fred. Ouais. Alors vous arrivez dans la dans la salle de bal. Qu'est-ce que je dis dans la salle de bal? Ah bon? La salle à manger? Dans la salle à manger, voilà, la salle de bal est attenante. Et puis Tilia discrètement vous désigne le baron Bugren qui est assis. Alors, on va s'attabler, non? Ouais. Quand j'entre. Spécialement, est-ce que je remarque? Il te remarque pas plus qu'un autre. En revanche, il remarque Tilia. Il se lève, il fait, oh ma très chère, vous me voyez oh, enchanté, ravi de délices sans fin de vous voir vous approcher de ma table. Eh bien, je suppose qu'il doit être à la table à côté, donc je vais me mettre là, on va dire. Voilà, ouais. Écoute, je pense que je vais même pouvoir choisir ma place et je vais me mettre là, comme ça je vois mes poteaux au cas où. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir eu la patience de m'attendre. J'ai pu me renseigner sur le fait que mes amis ont pu passer une nuit des plus reposantes et j'ai pu les avertir de ma présence auprès de vous, ce qui fait qu'ils ne s'inquiéteront pas inutilement. Merci beaucoup. Mais que diable, pourquoi ne mange-t-il pas avec nous? Eh bien, comme je vous ai dit, nous avons traversé une partie du marais à pied. Et le sommeil ne fut pas au rendez-vous ces derniers temps. Je suppose qu'ils dorment encore. Je ne voulais pas les presser. Très bien. Eh bien, du coup, qu'est-ce qui vous vaut de voyager dans ces contrées? Il me semble que votre nom n'est pas du tout originaire de cette partie du monde. Vous êtes fort bien renseigné, ma foi. En effet, je viens de Christian, tout à fait. Et je me promène parce que, voyez-vous, j'ai une petite faiblesse pour le jeu. Et m'a-t-on dit qu'un casino se trouvait dans la région. Un casino qui n'est pas très grand, qui ne paye pas de mine, mais qui fait, semble-t-il, la réjouissance de ceux qui ont la chance d'en être membres. Où se trouve donc ce casino vous arrêterez-vous à Wartle? Je ne crois pas en avoir entendu parler. Il m'a manqué un bout de ce que tu disais. Je ne crois pas avoir entendu parler de ce casino. Où comptez-vous donc faire escale? Eh bien, c'est au bac de la tortue que je me rends avec mon escorte. Ou de s'approcher de Tilia ou de la regarder. Alors, tu vois que si tu vois le B, c'est le baron, il est dans sa chaise. Et puis C, c'est le chevalier qui est derrière lui dans la position qu'il a sur l'image. Ouais, donc il est dos à moi, donc c'est difficile de déceler quoi que ce soit au cas où. Mais si Voilà. je vois un mouvement qui me plaît pas, j'interviens direct. Il n'y a pas d'autres gardes, visiblement. Les autres gardes du baron sont ailleurs. Bon, s'il fait quelque chose que j'aime pas, je saute dessus, mon gars, je lui arrache la tête à coups de griffe. Pas Tilia quand même dans du pipe. Eh oui. Que faites-vous d'autre? Moi, j'essaie de simplement écouter ce qui se passe derrière. Je me concentre sur leur discussion. Mhm. Et donc, Tilia, comment continues-tu la conversation? Laisse 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu le laisses mener la conversation ou est-ce que tu essayes de l'orienter dans une direction ou dans une autre? Tu remarques que le baron est très bavard. J'allais dire, comme il a l'air de très bien mener la conversation tout seul, je vais le laisser au début mener la conversation en tout cas. Alors tu remarques qu'il dévie très vite de son sujet original pour te dire à quel point la région est magnifique. Il te sort des allusions romantiques à peu près toutes les 3 phrases par rapport aux choses qu'il connaît de la région. À un moment, il claque des doigts,
Puis il y a le chevalier servant qui se penche vers lui, il lui dit un truc à l'oreille, puis tu vois, il s'en va. Et puis, enfin, il s'en va pas bien loin, hein, il s'en va il s'en va dans près d'un des petits arbres qu'il y a là. Il revient, visiblement avec une fleur de l'arbre à la main. Puis t'as le baron qui lui prend la fleur et puis il fait ma chère, voilà pour vous. Je tiens à dire que je l'ai pas quitté des yeux le chevalier au moment où il a bougé, vraiment. Il servait ses moindres faits et gestes. Quelle est bien laide par rapport à vous, mais permettez-moi de vous l'offrir. Eh bien, merci beaucoup. Je prends la fleur et Kylian n'a pas du tout l'habitude. Oh, qu'il doit être doux d'être regardé avec amour par d'aussi beaux yeux. Je ne sais pas trop quoi dire. Vraiment attention, merci beaucoup. Mais je vous en prie, je vous en prie. C'est un honneur pour moi. Et le repas continue, comme ça, puis à moins que tu n'engages la conversation sur autre chose, tu remarques qu'il reste énormément branché sur le côté romantique de la chose. Eh ben, je sais pas comment faire pour changer le sujet de la conversation avec tact et sans avoir l'air trop abrupt, mais je vais essayer de trouver une bonne occasion pour dévier et dire que justement je voyage avec des amis. D'ailleurs, comme il est de Christilan, j'ai un ami qui voyage avec moi, qui est à la recherche de sa sœur, à laquelle il a été séparé à sa naissance. Quelle triste histoire. Mais il semblerait qu'elle soit de Christilan, c'est pour ça que votre nom m'a interpellé. J'ai dire qu'il m'a parlé, je connais, il a pu m'exposer de temps en temps un peu de ses recherches à Christilan, et le nom de votre famille m'a été connu en partie comme ça. Et je me demande si vous auriez entendu parler d'une jeune sylphe qui aurait vécu un temps à Christilan et qui n'y serait plus. Eh bien, la ville est grande. Hein. Elle est pleine d'exotisme, on croise de toutes les races de notre monde, ou presque. Une sylphe, cela remonterait à quand? Un âge précis, mais elle doit être entre la vingtaine et la trentaine. Écoutez, je vais me renseigner auprès de mes gens. Puis, tu vois, il fait signe à son chevalier. De nouveau, il claque des doigts, puis il fait une petite révérence, et puis il s'en va. Oh, c'est très aimable de votre part. Je suis sûre que si on apprendre quelque chose sur sa sœur, il serait comblé. Il la cherche depuis maintenant de nombreuses années. Eh bien, nous verrons si cette histoire connaît un dénouement heureux. Je le souhaite, toutes les histoires méritent un dénouement heureux. Santé. Merci, désolé. Eh bien, très cher, je vais être obligé de prendre congé de vous afin d'aller donner consigne à mes gens. Mais c'est un déchirement pour moi de devoir quitter votre douce présence. Et tu vois, en fait, quand il se lève, t'avais pas remarqué avant, mais il est à peine plus grand que toi. Okay. Il doit faire 15 cm de plus que toi, mais pour un humain, c'est un abo, quoi. Bien, ce repas en votre compagnie fut des plus agréables. Merci beaucoup de votre conversation. Je vous en prie, ma chère. Et étant donné que nous sommes sur un bateau, je pense que nous aurons à loisir de nous recroiser. les dieux seuls, oui. Et tu vois, il te fait une révérence, mais de compliqué. Mais avant de te faire la révérence, tu vois, nous, il claque du doigt, comme ça. Et puis, il y a son chevalier qui
qui sort de sous sa cape un grand chapeau vert avec une gigantesque plume rouge assortie à la cape du type. Et puis il te fait une monstre révérence, tu sais, en agitant son chapeau devant lui. Il l'a fait tellement bas qu'il est, tu sais, il a, comment dire, il a une jambe tendue en avant avec le talon au sol, puis il plie l'autre jambe et il vient quasiment toucher avec son nez le genou qui est plié, quoi. Et vraiment, tu vois la plume et le chapeau qui font frou 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 frou. C'est avant qu'il mette son chapeau sur son cœur, il fait à bientôt, très cher. Et puis il rend son chapeau au chevalier qui le remet derrière sa cape. Et puis il s'en va. Par où ils s'en vont juste? Eh bien, ils s'en vont vers la sortie, à savoir par ici. Merde, j'aurais bien aimé qu'ils passent à côté de moi. Alors moi, je vais bien attendre qu'ils soient sortis pour aller rejoindre après mes camarades. Ok. Je vais m'assurer que personne ne nous regarde ou est caché ou quoi que ce soit. Bah, disons qu'il y a quand même pas mal de monde dans la pièce. Mais alors Qu'il n'y ait pas de regard insistant sur nous, j'imagine. refais-moi un jet dans la tour AD, s'il te plaît. Non, il te semble pas. Que faites-vous, mes amis? Bah, déjà, Attilia, est-ce que t'as pu apprendre quelque chose de spécial? Nous aurons la compagnie de ce baron jusqu'au bac de la tortue. Il va pour le casino. Oh. Oui, on avait appris qu'il y avait un casino qui s'était ouvert pas loin. Ah ouais, bon, Srendil prête pas attention à ce genre de détails. Bien, tu as cette information une nouvelle fois, cher Strandy. Merci. Et il n'a pas connaissance comme ça de tête d'une sylphe de Christilian, mais il va demander à ces gens quelques renseignements. Je ne suis pas sûre que ça ouvre une piste, mais... Ils sont toujours obligés de se balader avec leur cours. Pas se déplacer tout seul, ces gens, ça... Eh bien, que leurs chevaliers n'auront pas eu vent de mon nom ou de ce que j'aurais fait par le passé. De toute façon, même s'ils cherchaient à nous embrouiller, on serait là. Puis tu vois, tu sais, genre je tends le bras, tu sais, comme l'émoticône qui fait le muscle. Et je pose mon autre main, tu sais, sur mon biceps, comme ça, à la manga jap. Tu vois comment ou bien? Ouais. Que ça, ils auront affaire à nous s'ils comptent te chercher. mais Kuro, Bugren, il me semble, est un nom très répandu. Sûr que tu as prêté préjudice à ce Bugren-là? Apparemment, oui, je me rappelle bien. Dément, la chance nous sourit toujours. Ouais, Là, je dis du coup, il me semble qu'il va être difficile de trouver des contrées du monde où Kuro n'ait pas volé quelqu'un. Il va falloir qu'on vive avec, de toute façon. Ça nous a jamais dérangé jusqu'à maintenant. Ouais. Il n'y a plus d'un pays où des fenêtres portent les marques des pieds de Kuro Kaze. C'est pas faux. Tu vois que je suis pas très fier de ce que t'énonces là. Mais tu vois que je le fais de façon humoristique, c'est pour essayer de... Voilà, de te détendre un peu. Je te sens un peu tendu, puis j'essaie de faire rigoler de te faire marrer un peu. Même si... que ça marche ou pas, tu vois. C'est le côté bon enfant de Srendil qui prend le dessus. Pour dédramatiser un peu, désamorcer le drame. Yep. Blablabla. Bla, bla, bla. Que fait-on alors? Pareil, on n'a pas grand chose à faire à part profiter du voyage. Exactement. On va rester sur nos gardes. J'aime pas le fait qu'il s'intéresse de trop près à Tilia. Loin de moi de t'empêcher d'avoir une vie amoureuse, mais qu'un mec venu de Christilan s'intéresse à toi comme ça, surtout avec des mecs, des fines lames autour de lui, pas rassuré. S'il devait se passer quoi que ce soit, on soit en mesure de te protéger. Rassure-toi, Sandil, je n'ai pas trop l'habitude qu'on me fasse la cour et j'avoue que c'est plus perturbant qu'autre chose pour le moment. Enfin, sait-on jamais. Il peut nous apporter des renseignements utiles.
Sinon, va falloir qu'on la protège jusqu'à Wartle parce que on sait pas qu'est-ce qu'elle va encore attirer dans notre bande. Si tous les regards se continuent à se poser sur elle, on va devoir faire office de paravent, je sais pas quoi, des conneries du genre, tu sais, vraiment. Voir si ça la gêne un peu, que ça me ferait rigoler. Oui, alors à chaque petite vanne comme ça, tu vois Tilia verdir d'un teint un petit peu plus foncé à chaque fois. Moi, je vais me lever d'un coup, je vais pousser ma chaise, puis je vais faire la révérence. Je vais faire le cœur me déchire de devoir quitter vos yeux magnifiques, Tilia. Et puis je vais partir d'un éclat de rire. Pareil, aussi, je me marre. Moi, tu sais, je me rabats sur le dossier de ma chaise et en fait, je rigole tellement, tu sais, que je suis ce petit moment en équilibre, tu sais, 2 secondes. Est-ce que je vais tomber ou pas? Et puis j'arrive juste en relançant mes bras en avant, boum, à me raccrocher à la table. Fais-moi un jet de réflexe. Plus, quoi. Ah bah moi quand tu fais ça... Fais-moi un jet de réflexe. Ah non, c'est Ah, vas-y, là, c'est le moment de sortir le tout radé ou bien visible. Visible, soyons fous. Ah, ça va, c'est correct. Alors, effectivement, t'arrives à te rattraper, mais de justesse. Vous voyez, vraiment, il est en équilibre, ça vient bras vers l'avant, bras vers l'arrière, bras vers l'avant, des petites gouttes de sueur qui sortent de chaque côté de la tête, et pac! C'est que ma gorge, vers l'avant. Et les deux pieds de la chaise arrivent effectivement bien sur le devant. Et là, il y a un des loufias qui te regarde avec un air de dire... tu sais, puis tu l'entends chuchoter un truc, il fait pfff, c'est ruraux. Et puis tu sais, vraiment, j'ai genre ces 2 petites secondes où je regarde mes potes, genre oh. Et puis j'ai ces 2 secondes de silence et je repars d'un éclat de rire. Je resserre mon verre, je resserre la tournée à tous mes amis, puis je leur dis à nous, puis je lève mon verre. À nous. Alors- J'ai besoin d'évacuer tous. Après cette traversée des marais déprimantes, ça fait du bien quoi de se sentir en groupe et puis Ouais, puis- d'apprécier un bon moment. de passer à point de sable, toutes ces interrogations, toute cette... Ah ouais, ça a été lourd depuis le début là, donc respirer l'aventure, tu sais. à la fond. base. Nous sommes repartis pour l'aventure, compagnon. Ah, ça fait du bien. Espérons qu'elle dure longtemps. Je peux plus rien dire, je te jure, je suis juste trop dépité. Faire juste parce que tu sais, je vous attrape au fait, mais vraiment limite à vous faire mal, tu sais, genre toi par le bras autour de ton cou, tu sais, puis je t'attrape par l'épaule, puis Tilia genre à la taille, et puis je la tiens au niveau du ventre, puis je serre mes doigts, puis je hurle en pleurant, tellement je me sens faible et mauvais. Pareil, moi je suis désespéré, je pleure. Pareil de la même chose, je crois qu'on ressent tous le même moment d'impuissance. Là.